La deuxième clé à retenir du combat de Francis Ngannou contre Tyson Fury, si vous voulez connaître cette leçon qui certainement vous changera votre perspective des choses et vous aidera à aller mieux vers votre succès, alors suivez cette vidéo jusqu'au bout. Dans la précédente vidéo, j'ai partagé avec vous une clé déjà, une leçon qu'il fallait tirer de cette histoire fabuleuse de Francis Ngannou qui est un compatriote camerounais. Eh bien, dans cette vidéo, je partagerai dans la même suite logique une deuxième clé, une deuxième leçon qu'il faut tirer de ce combat. Et cette deuxième leçon, c'est quoi? C'est la sagesse. Ouais, j'entends certaines personnes me dire que, mais coach, où est-ce que vous voulez en venir? Attendez, je vais vous expliquer. Juste quelques secondes. Regardez l'attitude de Francis Ngannou. Là où les résultats, à l'annonce des résultats qui ont suscité beaucoup de contestations, voilà, il y a eu beaucoup d'agitation autour de ces résultats. N'étant pas experte de boxe, je ne vais pas entrer dans cette polémique, mais toujours est-il que l'attitude de Francis Ngannou a été remarquable. Francis Ngannou, quand le journaliste lui a donné le micro, Francis Ngannou a une attitude très respectueuse vis-à-vis de son adversaire et de façon très simple et avec beaucoup de sagesse, il a présenté la préparation, ce qui aurait pu être constitué des points faibles à sa préparation et expliquer sa prestation. Mais surtout, il avait un discours qui se projetait vers l'avenir. Il disait que voilà, j'ai analysé ce combat, voici ce que je retiens de ce combat. Voici les points, je connais maintenant les points sur lesquels je vais travailler. Je vais me remettre en selle avec mon équipe, travailler ces points-là et je vous promets que je reviendrai en meilleure forme. Et dans son propos, il n'a pas manqué de remercier les organisateurs de ce combat-là, de lui avoir permis de. Oui, parce que c'est ça. Et c'est ça que je vais développer dans ce propos. C'est-à-dire que il y a une courbe de progression. Il y a une courbe d'apprentissage vers le succès. Regardez bien, les gens qui arrivent de façon très directe dans le succès, généralement ne durent pas dans ce succès. Et si vous regardez Francis Ngannou, il a cette approche-là, il a cette sagesse-là. Il a cette sagesse-là, cette humilité de reconnaître que je viens d'arriver dans la discipline. Je suis peut-être champion à MMA. Certaines personnes pourraient même contester les résultats de ce match en disant que peut-être j'ai dominé le match. Mais toujours est-il que je reconnais que je viens d'arriver dans cette discipline qu'est la boxe anglaise. Et donc, je reconnais que j'ai besoin d'une courbe d'apprentissage et je reconnais que je vais me mettre au travail pour me conformer à cette courbe d'apprentissage-là et pour arriver au sommet. Et c'est ça, et c'est cette sagesse-là, en fait, qui manque souvent à certains. Dans cette vidéo, je vais aborder 2 points. Parce que dans cette sagesse de Francis Ngannou, c'est vraiment sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître que je suis nouveau, je viens d'arriver. Et donc, oui, je vais suivre le processus. Je vais prendre le temps qu'il faudra pour devenir le meilleur dans cette discipline. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit juste d'avoir un diplôme et d'arriver quelque part et d'aspirer au poste numéro 1. Non. Pour chaque discipline, il y a ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Et la courbe d'apprentissage vient de l'expérience qu'on a en se frottant aux réalités du terrain de sa discipline. Et ça ne s'apprend dans aucun livre. Ça ne s'apprend dans aucun livre. Mais malheureusement, il y a pas mal de personnes qui manquent de sagesse, qui viennent juste parce qu'ils estiment qu'ils ont le diplôme, qu'ils ont le CV long, et ils estiment donc qu'ils devraient normalement aspirer au poste de numéro 1. C'est pas comme ça que ça se passe. Et vous allez donc voir qu'il y a souvent pas mal de personnes qui se cassent. Je dis bien se cassent. Qui se cassent les béquilles, qui cassent leur carrière dès le départ parce qu'ils aspirent à quelque chose qu'ils auront, mais après avoir traversé l'étape de la courbe d'apprentissage. Sagesse. Sagesse de reconnaître que je suis nouveau. Sagesse de reconnaître qu'il y a des anciens qui ont plus d'expérience que moi. Sagesse de reconnaître que je dois me donner le temps.
Peut-être j'ai l'expertise, mais je n'ai pas l'expérience. Donc, je dois me donner le temps d'allier à l'expertise que je pense avoir, l'expérience qui me permettra donc d'être suffisamment confiant en moi dans ce domaine et d'aspirer donc à certains types de choses et de revendiquer certains types de choses. J'ai vraiment apprécié cette déclaration de Francis Ngannou et ça montre vraiment l'humilité de ce monsieur. C'est une grandeur, ça montre la grandeur. Ça, c'est un signe de grandeur, de reconnaître que non, j'ai peut-être l'expertise en MMA, mais dans cette discipline qu'est la boxe, non, je n'ai pas encore l'expérience. La deuxième perle de sagesse qu'on peut discerner des discours de Francis Ngannou, c'est cette façon qu'il a de façon très subtile d'offrir une fleur à ceux qui l'ont accueilli. Vous voyez, si pour ceux qui maîtrisent, moi je parle en profane, hein, mais pour ceux qui connaissent, rien ne prédisposait Francis Ngannou à se retrouver dans ce genre sur ce genre de plateforme. Vous comprenez? Rien ne l'y prédisposait. Donc, Francis Ngannou a l'humilité de reconnaître qu'il est sorti d'un système et il veut entrer. Il est au début, il vient d'entrer dans un système. Et donc, ce que Francis Ngannou fait, c'est to acknowledge, de donner sa reconnaissance en fait aux dirigeants du système qui l'ont accueilli pour permettre que ce match ait lieu. Et donc, il a transmis tout ça. Et il a dit une chose, en donnant sa reconnaissance à toutes ces structures qui ont bien voulu que ce match ait lieu, il a dit que moi, je suis un boxeur et je suis disponible pour tout match éventuel. Est-ce que vous entendez? C'est-à-dire que c'est une sagesse que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire que Francis Ngannou, ça rejoint un peu la vidéo que j'ai récemment publiée qui parlait des émotions. C'est quelqu'un qui a compris les règles du succès. Le succès, c'est de comprendre les enjeux. Et les enjeux en ce qui concerne le succès, c'est toujours un ensemble d'intérêts. Et donc, tu ne peux pas, tu veux entrer dans un système qui est puissant et tu vas commencer à tirer sur ce système. Non, c'est compliqué. Un être humain tout seul ne peut pas démonter tout un système. Et Francis Ngannou a la franchise, a la sagesse de reconnaître que non, c'est un système. Moi, je veux entrer dans ce système. Moi, je veux me faire un nom. Moi, je veux faire carrière dans ça. Moi, je veux combattre. Voici ce qui m'intéresse. Au-delà de est-ce qu'il y a eu victoire, est-ce qu'il n'a pas eu victoire, je m'en fous. Il est projeté vers l'avenir. Et quand tu regardes vers l'avenir, tu ne peux pas insulter la branche sur laquelle tu es assise. Voilà la deuxième perle de sagesse qu'il faut dégager de ce combat. Tu ne peux pas, tu veux entrer quelque part et tu te mets déjà à tirer sur ces gens. Non, tu reconnais, tu encenses. Ceux qui lisent les livres de développement personnel, et c'est sur cette note-là que je vais conclure mon propos, connaissent le livre de Napoléon Hill qui parle des 48 lois du pouvoir. Vous connaissez bien ce livre-là, les 48 lois du pouvoir. Alors, Robert Greene, autant pour moi. Alors, dans les 48 lois du pouvoir, l'une des lois du pouvoir, c'est de ne jamais contester ou défier le maître. On ne défie pas le maître. Ou du moins, si tu veux te lever pour défier le maître, tu dois savoir sur quoi tu te tiens. Et je pense que Francis Ngannou a eu le doigté, a eu la sagesse nécessaire de comprendre que il est peut-être champion, certes, mais il y a des maîtres des lieux qui vaudrait mieux ne pas défier. Alors, j'espère que cette sagesse derrière l'attitude de Francis Ngannou vous éclairera, ou du moins moi, elle m'a éclairé et je partage cet éclairage avec vous. Ciao, ciao!